de, de la servir, à la diriger, à la truffer en quelque sorte d'un réseau de pouvoir parcellaire. C'est quelque chose qui n'est pas incompatible avec ce qui pourrait être une analyse fournieriste. C'est bien un petit peu ce que fait Fournier en montrant que le domaine politique est toujours celui qui est une forme d'encadrement, de restriction, de limitation de l'exercice passionnel. Donc de la vie, qui à la fois est prise en charge et à la fois mutilée, comme l'a dit ensuite Adorno dans le Minima Moralia sur la vie mutilée. Oui, qui, sans parler de Fournier, est très aussi empreint d'une pensée de cet ordre. Bon, René, si tu le permets, on va te donner la parole et à Rano sur Roberto Bolaño. Bon, je vais être vraiment très court, en plus de 15 minutes, parce que je sais que nous sommes tous un peu fatigués. Et bon, je voudrais d'abord remercier tous les maîtres qui sont ici. Et c'est quand même un endroit très symbolique, toujours à Paris 8. Et M. René Scherer et aussi M. Miguel Avanzour. Et d'autre part, je tiens juste à préciser que ce texte que je vais lire fait partie d'une thèse en philosophie, ici à Paris 8, qui porte un peu sur la question de qu'est-ce que la littérature et qu'est-ce qu'une langue littéraire chez l'écrivain chilien Roberto Bolaño. Je m'occupe surtout de son roman de 1666. Et ce texte fait partie aussi d'une sorte d'investigation littéraire et que je fais dans cette thèse et qui m'amènera prochainement au Mexique et aux États-Unis grâce à la subvention de la bourse Édouard Glissant, sur laquelle je suis aussi très reconnaissant. Bon, le texte s'appelle « Les romans comme laboratoire de l'utopie » chez Roberto Bolaño. Et il pourrait y avoir aussi un autre titre, ce serait quelque chose comme « Lire Bolaño » avec Miguel Avanzour et avec Édouard Glissant. Parce qu'il s'agit en fait d'un croisement de chemins, d'un croisement de regards entre Bolaño, d'abord un poète très proche des lectures de Baudelaire et des lectures des surréalistes, et aussi de quelqu'un comme Édouard Glissant. Après les siècles de la bête, décrit par Alain Badiou dans les siècles, qu'est-ce qu'un roman aujourd'hui? Comment écrit-on un roman après Auschwitz? Et comment lit-on un roman aujourd'hui? Comment penser les romans comme laboratoire de l'utopie et comment lire l'utopie à travers les romans au XXIe siècle. De 1666, c'est un grand roman, oui, qui vient de sortir un livre de poche, un folio cette année, publié d'une manière posthume, puisque Bolaño est mort en 2003. Le roman est sorti en espagnol en 2004, donc c'est un roman posthume et aussi un roman inachevé de 1300 pages, qui n'arrive pas à terminer Bolaño à cause d'une longue maladie hépatique. Alors, ce roman de 1766 est un roman qui traverse les questions que je viens de citer tout à l'heure et problématise davantage les rôles et la place de la littérature face au réel. Un roman total, polyphonique et micropolitique qui essaye de saisir le XXe siècle à travers, entre autres, les figures des dissidents et des déserteurs. Face à ces questions agonistiques, Bolaño assume l'utopie comme invention permanente d'impossible et d'irréel. Pour Bolaño, seuls les poètes ont survécu à Auschwitz. Et même s'il ne reste presque plus rien à écrire, dans le sens par exemple de quelqu'un comme Samuel Beckett, il ne reste presque personne qui lit de la poésie ou qui s'intéresse pour la poésie. Selon Bolaño, les poètes demeurent les témoins et les messagers des ombres et de l'humain au bord de l'enfer et du gouffre. C'est pour cela que Bolaño écrit
que le vrai poète, au moins le plus courageux selon lui, c'est celui qui regarde l'enfer sans fermer les yeux. Pour Bolaño, le poète est celui qui a les yeux rouges en permanence. Il parle là d'une poétique de l'éveil, un éveil qui est vraiment très proche de ce qui a parlé le matin, sur ce qui a parlé le matin Miguel Avanzour. Et là, on croise vraiment un jeu de mots en espagnol qui est très différent que ce qu'on pourrait dire en français, parce que Bolaño, on peut parler d'une vigilia. Une vigilia en espagnol, oui, ça se traduit comme un éveil, mais ça touche aussi à un grand poète argentin, Macedonio Fernández, qui parlait aussi d'une vigilia de los ojos abiertos, c'est-à-dire d'un éveil des yeux ouverts. Et ça, c'est quelque chose qui est très proche aussi de Bolaño. Alors, ce poète, selon Bolaño, le poète, c'est celui qui veut tout voir, qui veut tout regarder, au péril même de sa propre vie, de sa propre existence. D'après Bolaño, on pourrait dire qu'on n'écrit pas parce qu'on a quelque chose à dire aux autres, mais plutôt parce que seulement à travers l'écriture, on peut essayer de saisir ce qu'on voit, ce qu'on regarde et ce qu'on croit comprendre irréel. C'est-à-dire, c'est l'écriture, c'est l'exercice même de l'écriture. Ce n'est pas ce qui va prouver quelque chose, mais c'est vraiment l'exercice même de l'écriture, l'aventure même de l'utopie. Il s'agit d'une exploration radicale d'irréel, qui passe par une observation détaillée et approfondie des moindres signes de vie. C'est le cas surtout de Hans Reiter, devenu Benno